Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Nous avons quitté Bernard Plajol dans ses vignes la semaine passée. Nous le retrouvons cette semaine en compagnie de son fils Florent, cette fois dans leur cave, pour la deuxième partie de ce podcast. Domaine Plajol, l'étendard de Gaillac. On était avec Bernard dans les vignes, on rentre dans la cave et c'est Florent qui apparaît, enfin son père est pas bien loin. Florent, vous êtes là depuis un petit moment déjà sur le domaine. Oui, tout à fait, je suis arrivé au domaine en 2010, ça va faire mon 14e millésime cette année. Donc après un voyage en Nouvelle-Zélande de quelques mois, presque un an, une façon de se remettre la tête à l'endroit, ou en tout cas elle n'était pas vraiment à l'envers, mais en tout cas de se remettre en ordre de marche pour m'engager sur ce métier. Il vous fallait partir du domaine familial pour mieux y revenir ? Oui, je pense. Ouais, je pense, mais c'est même pas tant ça. C'est juste que c'est dans ma personnalité de partir pour mieux revenir. Je pense que ça fait partie un peu de ma personnalité. J'ai besoin des fois de m'échapper un petit peu des sentiers battus et de là où je suis pour revenir avec plus d'énergie et plus d'envie. Je posais la question à votre papa il y a quelques minutes de l'état des lieux du domaine Plajol lorsqu'il est arrivé sur le domaine. Quel est votre regard et l'état des lieux du domaine à votre arrivée, à vous, il y a 12 ans maintenant ? Alors moi, je pense que c'était très différent. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Quand j'ai repris, c'était clairement différent parce que j'ai bénéficié du travail de restructuration qu'ont fait mes parents de façon totale sur le domaine, à plein de niveaux, le passage en agriculture biologique, l'agrandissement, la restructuration commerciale et l'amplification, on va dire, de la renommée du domaine qui s'est faite clairement. Et puis j'ai aussi bénéficié des années 2000 qui ont été entre, on va dire, 2000 et 2010, le plein essor des vins nature, l'explosion un petit peu de ce monde-là, et du coup le domaine s'est agrandi, que ce soit de façon structurelle ou que ce soit de façon économique. Voilà, donc c'est vrai que moi je suis arrivé, tout était sain, c'était des conditions beaucoup plus faciles pour reprendre un domaine. En arrivant ici, est-ce que vous aviez une idée de la pierre que vous vouliez apporter à l'histoire du domaine Plajol, ou vous vous êtes laissé un petit peu porter par les ventes, par cette renommée Alors, je me suis ni l'un ni l'autre en fait. Je me suis pas laissé porter parce que moi, quand je suis arrivé, il faut bien comprendre que, hormis les travaux que j'avais fait plus jeune dans les vignes, j'avais rien fait d'autre. C'est-à-dire que j'avais jamais vinifié, j'avais jamais fait des vendanges, on va dire, de façon en cave en tout cas. J'avais participé évidemment à la vigne et tout, mais jamais au-delà de quelques mois ou quelques semaines. Donc, il a fallu avant de vraiment amener ma pierre et amener ce que je savais faire, que j'apprenne à faire. Donc, j'ai dû faire une petite formation, d'abord théorique, et puis ensuite me former ici sur le domaine pour toucher un petit peu à tous les secteurs du métier, qu'ils soient de façon vigne, viti ou le reste, le commerce administratif. Ça prend du temps parce que vigneron, c'est pas un seul métier, c'est minimum 6 ou 7 métiers différents dans un seul. Il faut savoir tout faire, tailler le matin, vinifier l'après-midi, faire du commerce à 16h et faire l'administratif le soir. Chaque métier pourrait prendre une personne. Nous, il faut qu'on apprenne à le faire, donc ça prend du temps, ça prend de la formation pour arriver à maîtriser un petit peu tous ces aspects-là. C'est pas un peu intimidant de débarquer sur un domaine qui a déjà un nom, une renommée, avec toute une filiation vigneronne et avec des personnages hauts en couleur ? Est-ce que ça pourrait faire renoncer d'arriver comme ça avec ce schéma-là à la base ? Je pense que ça pourrait. Ça n'a pas été mon cas. Pour, je pense, une bonne raison, c'est que j'avais absolument pas conscience de ce que représentait le domaine dans le paysage viticole. C'est peut-être mieux ? C'est probablement mieux. pour la pression, c'est probablement mieux. Mais non, j'avais aucune conscience. J'en ai pris conscience au fur et à mesure que j'avançais dans le métier, à force de rencontrer des professionnels du vin qui me parlaient du domaine, qui me parlaient du travail qui avait été fait dès mon arrière-grand-père, et puis par mon grand-père, et puis par mon père. Oui, là, j'ai commencé à en prendre conscience. J'ai commencé à prendre conscience de ce qu'ils avaient représenté. Ceci dit, ça m'a pas plus que ça intimidé.
un peu coutume de dire qu'on fait que du vin, parce que oui, on fait que du vin finalement, et même si c'est un métier qui est très prenant et qui amène une certaine notoriété dans l'agriculture quand même, c'est un métier à part dans le milieu agricole. Moi, j'estime que oui, on fait que du vin, donc on n'a pas à se prendre plus la tête que ça. Quand vous êtes arrivé, le domaine faisait à peu près 35 hectares. Aujourd'hui, il en fait nettement moins. Bernard disait que... Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.